et il dit salam alaikum, et il s'assoit devant le prophète et il met ses mains sur ses cuisses et il dit oh Mohammed, c'est quoi l'islam? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'islam c'est dire la ilaha illallah Rasulullah, faire la salat, faire la zakat, jeûner Ramadan, et faire le pèlerinage. Il dit oui, c'est vrai, tu as raison. Et nous étions étonnés de voir un homme qui fait la question, il donne la question et il dit, il confirme, il dit oui c'est vrai, tu as raison. Ça veut dire qu'il connaît la réponse. Et puis il dit, et c'est quoi l'iman? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'iman c'est تقول لا إله إلا الله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. C'est avoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, ses livres, ses anges, ses messagers, et le jour dernier et le destin. Et il me dit oui c'est vrai. Tu as raison. Et il me dit, et c'est quoi l'ihsan? Le prophète m'a dit, l'ihsan, c'est adorer Allah comme si tu le vois. Si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Voilà, c'est ça. Voilà. Dhikr nous mène au degré de l'ihsan. C'est adorer Allah comme si nous le voyons. Si nous ne le voyons pas, Allah nous le voit. Ainsi, elle adorera Dieu comme s'il le voyait, voilà. Et il y a donc l'insouciant, aucune autre issue vers le rang de l'ihsan que celle du dhikr, de la même manière que celui qui demeure assis ne pourra jamais rejoindre sa maison qu'en marchant. Si vous êtes assis comme ça, sans se rappeler d'Allah, vous n'arrivez pas au degré que vous désirez. Et de la même manière que vous êtes assis et vous voulez aller chez vous, est-ce que vous arrivez? Alors, vous allez arriver chez vous, marchez. Vous voulez arriver chez Allah, chez le paradis, faites du dhikr. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui. Par exemple, quand quelqu'un commet péché et il se répand, il se sent un peu minable, c'est-à-dire il ne fait pas l'adoration de Khushu'. Qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment? Et la deuxième question, Shaitan ou Ado Mubin, est-ce qu'il utilise, parce que lorsqu'il veut vous faire du mal et qu'il n'arrive pas à vous atteindre, est-ce qu'il peut utiliser une autre personne pour vous atteindre? Oui. D'accord. Première question. Un homme est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, ô messager d'Allah, si je commets un péché, est-ce que ça s'écrit? Il lui dit oui, bien sûr, ça s'écrit. Il dit, et si je repens? Si je me repens, il dit, il s'efface. Il dit, et si je recommence? Il dit, ça s'écrit. Et si je me repens? Il s'efface. Et si chaque fois il dit, si je commets un péché, il s'écrit. Chaque fois je me repens, il s'efface. Il dit, jusqu'à quand? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, jusqu'à ce que tu te lasses, jusqu'à ce que tu es fatigué, jusqu'à ce que tu ne te repens jamais. Allah n'est jamais fatigué d'effacer les péchés de celui qui se repent vers lui.
Vous avez compris ce que j'ai dit? Allah n'est jamais fatigué d'effacer les péchés de celui qui se repent. Mais ne dites pas, je vais faire ce péché et puis je me repens. Il y a un risque. C'est quoi le risque? Le risque, c'est de quitter la vie en faisant ce péché avant de se repentir. C'est dangereux. Et c'est une ruse. C'est une ruse de dire, je veux faire ce péché, je veux voler la banque par exemple, et je me repens, je prends l'argent illicite, et je vis tranquillement, et je me repens et dis, oh Allah, pardonne-moi, il va me pardonner. Non. Et c'est pourquoi Allah a changé les Bani Israël en singes et porcs. Parce qu'ils font des ruses. Si, voilà, moi je marche dans la rue, je marche tranquillement, insouciant, je marche et je vois quelque chose qui ne m'appartient pas et je ne suis pas conscient quand je prends la chose et je continue à marcher. Inconsciemment, je prends la chose et lorsque j'arrive, mettons, je marche à côté de marchand de fruits par exemple, et je prends un fruit sans me rendre compte, je prends un fruit, je la mange. Et puis je dis, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas demandé l'autorisation, je n'ai pas payé, je n'ai pas... Oh Allah, pardonne-moi. Parce que je l'ai mangé. Si je ne le mange pas, je le range chez le propriétaire. Mais je l'ai mangé. Ça, c'est malgré moi. Je demande le pardon à Allah. Ne dites pas que je vais manger et je vais voler le fruit. Je vais le manger. Et je demande à Allah de me pardonner. Non, ça c'est programmé, ce n'est pas... le deuxième? Shaitan. Ah oui. Shaitan est maudit. Ça veut dire quoi maudit? Maudit veut dire chassé du paradis. Définitivement. Il est chassé du paradis. Il le connaît, il le sait. Allah le dit, il lui dit لما كنت سؤالين بخلقت بيدين قال خلقتني من نار خلقتني من طين